10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle Prévia sur la chaîne YouTube Journal du Real. Première Prévia en mode Ligue des Champions, c'est parti pour cette saison 25-26. Real Madrid, Olympique de Marseille, demain à 21h au Santiago Bernabéu. On n'aurait presque pas pu rêver mieux pour un premier match de Ligue des Champions pour le Real Madrid cette année parce que on joue Marseille, club mythique français, forcément il y a des accointances de tous les côtés, on est très content d'avoir cette rencontre et de pouvoir vous la couvrir en direct. Ce matin de Valdebebas, Léo Ebraza était sur place, plein de vidéos exclusives sur les réseaux sociaux de Journal du Real. Allez voir le Insta, le TikTok, le Twitter, le Facebook de notre média. On vous a bombardé en images exclusives de l'entraînement, de la conférence de presse. Donc allez-y, foncez. Il y a eu donc entraînement, conf de Xabi Alonso et d'Aurélien Tchouaméni. Aujourd'hui, le joueur français est passé. On n'a malheureusement pas eu notre petite question pour le joueur français, c'est dommage, mais peut-être une autre fois, sachant qu'il y a un autre club français qu'on va affronter cette saison, l'AS Monaco aussi à domicile. Et puis on a donc, on va revenir en détail sur notre compo probable, le facteur X, et parler aussi un peu évidemment de l'adversaire dont Pablo connaît bien puisqu'il suit quotidiennement la Ligue 1. D'ailleurs, Pablo, comment ça va? Est-ce que tu es excité pour ces premiers matchs de Ligue des Champions? Ouais, très excité, hâte que ça commence, hâte de le commenter aussi en direct sur notre chaîne YouTube parce que ça va être un match particulier face à un adversaire qui, je pense, on va avoir nos chances, c'est clair et net, mais il faut quand même faire attention. Il faut quand même faire attention. Le rendez-vous est pris demain à 20h15, prise d'antenne pour notre part pour ce match sur la chaîne YouTube et Twitch, commenté en direct ensuite avec le coup d'envoi à 21h officiel. Donc venez nombreux, on va bien se marrer, on va bien se régaler, on va avoir encore une fois des réactions. On a passé un excellent moment avec vous pour le match de ce week-end contre la Real Sociedad. Puis là, c'est la Ligue des Champions, les gars. On sort le costume de lumière, et on s'abonne et on like si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez aller aussi en description. Il y a plein de choses pour soutenir la chaîne. Pablo, il y a eu l'entraînement. Rudiger absent, on le sait, on a fait une vidéo dessus. C'est bon, Ferland Mendy, toujours pas de retour, on le sait, des complications, ce n'est pas pour maintenant. Hendrik, Bellingham, Camavinga, eux, se sont entraînés avec le groupe collectivement. Le groupe, par contre, officiel du Real Madrid n'est pas encore sorti. Attention, Eduardo Camavinga, peut-être, autant Bellingham et Hendrik, on sait que c'est un peu trop tôt, autant Camavinga peut-être dans le groupe, donc peut-être sur le banc de touche, du moins pour le match de demain. Exactement, selon ce que j'ai pu apprendre ces dernières heures, je pense que ça a été sorti par As qui disait que déjà contre l'Espagnol de Barcelone, donc c'est prévu que le joueur, voilà, que l'objectif était que le joueur ait des minutes face à l'Espagnol. De ce que j'ai pu savoir, il y a un monde où Camavinga entre dans la convocation dès ce mardi, mais voilà, je pense s'il est dans la convocation, il ne jouera pas. En tout cas, c'était l'objectif de ce qu'on m'avait fait comprendre. D'être dans la convocation pour le match face à l'Olympique de Marseille. Donc à voir dans les prochaines minutes, heures, si c'est bien ça. Sinon, à mon avis, oui, effectivement, ce sera contre l'Espagnol de Barcelone. Effectivement. Et sinon, un entraînement dans la bonne humeur. Encore une fois, si vous voulez voir les images, allez-y, foncez sur le Twitter, le Instagram. Franchement, entraînement dans la bonne humeur. Le nouveau kit en plus, tu sais, équipementier là, pour la saison. Très sympa. Bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est la conférence de presse. Dans un premier temps, d'Aurélien Tchouaméni, joueur français qui nous a fait une conférence de presse de politicien, entre guillemets. Après, c'est tout à son honneur à lui aussi. Qu'est-ce qui est le plus important pour demain? L'engagement. Ce sera un match très exigeant selon le français. On doit être au niveau pour remporter ce match-là. Il y a eu des questions, surtout en fait beaucoup sur Kylian Mbappé. Alors moi, ça me fascine toujours. Autant une, pourquoi pas, autant deux, trois. Bon, les frères, on parle quand même à Aurélien Tchouaméni, mais bon. Est-ce qu'il a subi une transformation par rapport à la saison dernière? Je ne sais pas. La saison dernière, il a déjà beaucoup marqué. Il le fait encore cette saison, mais c'est en tant qu'équipe que nous avons progressé. Ça, c'est intéressant. La philosophie a changé par rapport à l'année dernière. Des joueurs évoluant à des postes différents, ça change les choses. Ça, et il a mis un petit taquet gentil, mais un peu en mode bon, quand on est mis à nos postes ou qu'on est mis dans de meilleures conditions, c'est mieux, quoi. C'est encore trop tôt pour en dire plus, mais on va continuer à travailler dur. Il se sent essentiel sous Xabi Alonso. On a gagné tous les matchs pour l'instant. Nous progressons de plus en plus. L'équipe est à l'aise et moi aussi. Pour Aurélien Tchouaméni. Mbappé obsédé par gagner la Ligue des Champions, bah, comme d'hab, quoi. Cette question, elle était un peu naze d'ailleurs. Et c'est à peu près tout pour le français. Il n'y a pas eu de questions vraiment tactiques, vraiment intéressantes sur le joueur.
il y a un truc qui t'avait marqué un peu plus que ça sur cette conférence de presse d'Aurélien Tchouameni ou j'ai fait le tour? C'était la question qu'on avait prévu de poser avec Léo Jobert. On n'a pas eu la chance de pouvoir poser des questions parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de questions en français vu que c'est un club français. On a tenté le coup. Mais effectivement, en fait, un Aurélien Tchouameni qui s'inscrit dans la communication du club et de ce qui se dit depuis le début de saison, le collectif, l'équipe, un pour tous et tous pour un, on a bien compris. Effectivement, et ce qui ressort aussi, c'est que le groupe joue mieux ensemble. Et moi, ce que je peux vous raconter de l'intérieur de ces derniers jours, il y a énormément de personnes en interne qui pensent que la rencontre face à la Real Sociedad, la victoire 2-1, si ça avait été l'année dernière, le score n'aurait pas été pareil. Ah, ça se serait fini différemment, c'est ça que tu dis. Au regard de l'équipe, de comment est l'équipe, etc., etc., les joueurs, le staff voient bien qu'il y a une amélioration, une différence, et que le groupe de cette année, cette victoire à 10 contre 11 à la Real Sociedad, à Anoeta, avec les conditions qu'on connaît, c'est la victoire de l'équipe de cette année. C'est-à-dire que c'est la force de ce groupe, de ce collectif, chose qui, l'année passée, on n'est pas sûr que ça aurait pu finir comme ça au regard de ce qu'on connaît du contexte de la saison passée, etc. Voilà. Alors, je peux te rappeler un souvenir? Parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Enfin, entièrement d'accord. C'est pas moi, c'est oui, pas je moi. sais, mais C'est pas moi, je suis conscient. Mais le groupe. tu te souviens du match contre Valence l'année dernière? À Mestalia, Ouais. on joue à 10 contre 11. 10 contre 11, but de Jude Bellingham à la dernière minute. 9 contre 11 même. 9 ou 10, je sais plus. Ouais. C'est pas le match. Et c'était un Valence qui venait de changer de coach, qui était, bien je sûr, crois, bien dernier. sûr, bien sûr. Mais on avait dit, tiens, Jude Bellingham, de nouveau le héros. Non, non. Ouais. Mais après, c'est un parallèle. Hein. C'est juste, quand tu m'en as parlé, ça m'a sauté au cerveau, quoi. Mes pensées se sont tout de suite pensées vers ça. Mais évidemment que ça peut être une victoire fondatrice, comme on en a c'est déjà. ça, c'est un peu le terme, terme, effectivement. Victoire fondatrice du groupe. Voilà. Alors, par contre, Xabi Alonso, sur lui, sa conférence de presse, alors il y a eu beaucoup d'arbitrage, il a botté en touche tout en affirmant quand même la volonté de défendre les intérêts du club. Quand on lui a demandé est-ce que tu trouves ça normal de faire un rapport à la FIFA, il a dit bien sûr, voilà, ça fait partie des intérêts du club, de se sentir, ils se sentent lésés depuis plus d'un an, voilà, sur ça. Par contre, il y a 2-3 questions tactiques très intéressantes et surtout aussi sur des individualités. J'ai envie tout de suite de te lancer sur Vini. Est-ce qu'il n'est plus intouchable? On lui a dit, il sort prématurément désormais, il a plus le même statut, et il botte un peu en touche. Il lui dit gentiment aux journalistes, je lui ai parlé, nous devons faire des remplacements en fonction des matchs. Je ne dirais pas que ce match a été idéal pour un attaquant, mais il a été bon, il a beaucoup aidé, et nous a aidé à gagner. Mais en tout cas, il répond pas sur le statut, tu vois, sur l'idée. Ah ouais, il veut pas, enfin, il évite en fait cette partie de la réponse qui nous intéresse le plus en fait, de savoir parce qu'en fait le début de la question est l'année dernière, il avait un statut de incontesté, d'intouchable, de irremplaçable. Et cette saison, 4 matchs. Il y a un match qui commence sur le banc en plus, où il joue que 30 minutes. D'ailleurs, c'est son meilleur match, au passage. Je t'ai dit, Vini super sub. Je t'ai dit. Vini super sub. C'est bon, Brahim, on le relègue au fond du camion et on met Vini. Oh là là là, bref, et que du coup, ouais, effectivement, c'est pas pareil quoi pour Vini, et il botte en touche, donc à voir. Bon, il a dit qu'il est prêt pour jouer demain, donc je pense que Rodrigo, lapsus révélateur, Vini va jouer demain. Mais attention Vini. Attention, on va se pencher un peu plus tard, mais il peut y avoir des surprises demain. Il y a eu une très belle déclaration aussi par rapport à Denis Carvajal et son rôle de leader, sur son ancienneté dans le vestiaire, l'impact qu'il a sur le groupe. Son instinct de compétiteur est resté intact au fur et à mesure des années. Sa maturité, son poids dans l'équipe, il est le capitaine. Ses coéquipiers le respectent énormément. Il est très important. C'est un leader. Il est fondamental pour nous. Et encore, je vous réduis toute sa déclaration parce que il s'est un peu étalé sur le sujet. Et il a été assez dithyrambique. D'ailleurs, on lui a posé un peu la même question sur le leadership par rapport à Kylian Mbappé. Et il dit sans aucun doute, c'est un leader. Sa personnalité, son expérience font déjà de lui un des cadres du vestiaire. Et quand on lui dit est-ce qu'il y a de la pression parce qu'il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, on dit franchement non, et c'est de l'excitation. C'est un honneur, c'est un plaisir et c'est une fierté de porter le maillot du Real Madrid un soir de Ligue des Champions, donc il n'est pas du tout inquiet par rapport à tout ça. Je pense que c'était à peu près toutes les déclarations assez intéressantes. Là aussi, on n'est pas trop rentré dans le détail tactique. On nous a pas donné plus d'informations que ça sur la composition de demain. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de questions sur Kama, que je trouve Et on n'a pas eu de questions sur l'adversaire.
Est-ce qu'il connaît l'adversaire? Est-ce qu'il l'a étudié? Est-ce qu'il sait comment Non, il joue? Tchouaméni, oui. De Zerbi. Ouais, Tchouaméni, mais tu vois, moi j'aurais bien kiffé une question l'avis de Xabi Alonso sur Roberto De Zerbi, par exemple. et d'ailleurs, très belle confrontation sur le papier entre deux Bah oui, entraîneurs, bien deux sûr, bien sûr. tacticiens assez exceptionnels. Et d'ailleurs, avant de rentrer sur cet aspect du terrain, et vu qu'on a fini l'angle conférence de presse, c'est le moment de parler de notre moment partenaire. Winamax et le JDR sont de retour pour une nouvelle Prévia. Cette fois-ci en Ligue des Champions, on sort les costumes et les meilleures cotes. Les amis, aujourd'hui, on vous a concocté un joli petit programme avec des jolies petites cotes pour, on l'espère, pour vous réussir à se régaler. Alors, déjà, je vais vous faire un petit rappel. Vous le savez, vous connaissez désormais la recette et la séquence. Retour du Real Madrid en Ligue des Champions, retour de Winamax avec les meilleures cotes avec le journal du Real. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 euros et t'offre 10 euros supplémentaires en cash. Encore une fois, si tu utilises le code promo JDR10, il faut absolument pour cela passer dans le lien qui est en description. Tu déposes par exemple 100 euros. En rentrant le code JDR10, tu reçois en plus 10 euros en cash. Tu places ton premier pari et si tu perds, Winamax te le rembourse. Grosso modo, pas grand chose à perdre, mais attention, il faut absolument passer par le lien en description si tu veux que l'offre fonctionne, faire un dépôt et un premier pari. Ça soutient de fou la chaîne, mais attention, encore une fois, les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. Pensez toujours, les amis, à jouer de manière responsable. C'est quoi ta cote du jour, Pablo, pour ce premier match de Ligue des Champions? On a un certain Kylian Mbappé qui retrouve l'OM, l'une de ses victimes favorites Oh oui. quand il joue en Ligue 1. J'ai regardé les stats, 16 matchs joués par Kylian Mbappé donc entre Monaco et le Paris Saint-Germain. 14 victoires, 2 nuls, 10 buts inscrits. Quelques passes décisives, je crois que c'est 3 passes décisives. Je vois bien un doublé de Mbappé demain face à l'OM. En vrai, c'est fort. 3,40. Ça, c'est fort probable. Parce que moi, je vois bien un score. En fait, je considère que dans ces matchs-là, à domicile, tu vois, il va y avoir un piège. À un moment donné, contre Monaco, contre l'OM, c'est quoi l'autre équipe? C'est ce qu'on joue Monaco, OM? La Juve, Juve. City. Ouais, Juve, c'est un peu moins un piège, entre guillemets. Mais tu vois, je peux sentir le piège, mais je me dis aussi qu'il y a vraiment un monde où on met une raclée. À l'Olympique de Marseille, parce que c'est une équipe En qui fait, je va vois bien donner de l'espace et tout. un 5-2, genre. Ouais, bah juste, mais pas totalement pour moi. Moi, la victoire du Real, déjà, elle est à 1,30. Pas mal, mais on est clairement favori pour les bookmakers de Winamax. J'ai deux cotes à vous proposer. Je pense quand même que le Marseille est assez inoffensif. Je pense. Contre cette défense du Real Madrid. J'ai du mal à les voir. J'ai du mal à voir Marseille mettre en difficulté le Real d'un point de vue offensif. Donc les deux équipes qui marquent, non, c'est à 1,98. Pas mal. Les bookmakers voient l'Olympique de Marseille marquer un but. Moi, je pense qu'on peut avoir un clean sheet sur cette rencontre. Et ma troisième moi, je suis pas certain. Ouais, moi, je dis que la troisième cote, c'est plus de 3,5 buts. 1,96. Donc, si vous suivez celle-là, elle est bien aussi. Ouais, celle-là, elle est bien. Moi, je vois pas Marseille marquer, mais je vois quand même le Real envoyer la purée, entre guillemets. Et au pire des cas, si l'Olympique de Marseille marque, je pense qu'on ira à plus de 3,5 buts. Donc voilà, choisissez où vous vous placez. Vous avez deux cotes assez similaires pour savoir laquelle vous voulez parier. Voilà, les amis, merci beaucoup encore une fois à Winamax, puis à vos téléphones et à la description. Bon, on peut se concentrer sur la rencontre Olympique de Marseille. 2 victoires, 2 défaites sur ce début de saison en Ligue 1. De Zerbi, ça joue bien, c'est la passion. On a vu la mini-série cet été sur YouTube. Une équipe qui est comme d'habitude en reconstruction chaque été, des nouveaux éléments. Qui va revenir en Ligue des Champions. Pablo Longoria a déclaré c'est pour jouer au Santiago Bernabéu qu'on cherche à se qualifier pour cette compétition. Donc ils sont très heureux, c'est un honneur ce déplacement. Puis ça fait quoi, 16 ans 2009, je crois. C'était 2009, 2010. Voilà, 2009-2010, la dernière confrontation entre ces deux équipes sur la plus grande des scènes européennes. Donc, il y a de l'excitation des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, le Real Madrid est clairement favori. Cette équipe de l'Olympique de Marseille peut être terrifiante, mais peut-être un peu plus tard dans la saison. Là, je trouve que c'est une bonne équipe à prendre assez tôt. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut encaisser la préparation physique réputée de Roberto De Zerbi. C'est quoi ton sentiment par rapport au match avant qu'on rentre dans la compo probable? Toi, ton ressenti, est-ce que tu es plutôt confiant? Pas de surprise, rien? Est-ce que c'est une équipe que tu crains un peu? Bien sûr que je crains l'OM. Je crains l'OM parce que ça reste une équipe, tu sais pas trop
à quoi t'attendre, notamment offensivement. Je trouve qu'elle a retrouvé certaines certitudes là face à Lorient. Alors on dira oui, mais Lorient, ils ont joué à 10 contre 11, ça reste un promu, nanani, nanana. Mais toutes les fois où on a vu l'OM, soit cette saison, l'année dernière même déjà contre le Paris FC, ils ont galéré face au Paris FC. Et l'année dernière, toutes les fois où ils ont perdu des points au Vélodrome face à des petites équipes, c'est quelque chose dont l'OM nous habitue souvent à galérer face à des équipes de seconde zone, etc. au Vélodrome, alors que tu as l'impression que tout est fait pour qu'ils gagnent et ils n'y arrivent pas. Là, face à Lorient ce week-end, j'ai vu une équipe qui a retrouvé des certitudes défensives notamment. Alors, bonne nouvelle pour le Real, il n'y a pas Aguerd. Aguerd qui a fait un top match face à Lorient et qui a rapporté cette sérénité défensive que l'OM n'avait pas ou plus, et ce depuis pas mal de temps. On sait que la défense, c'est un gros chantier côté OM depuis maintenant plus d'un an. Comme il s'appelle Deserbi, a dû changer son dispositif la saison passée. Il était à 3 défenseurs, après il est repassé à 4. Il sait plus trop se placer parce que l'OM encaisse des buts, que ce soit en transition ou quoi, ils se font tout le temps prendre dans le dos. Alors est-ce que c'est pas un problème finalement de profil et de joueurs? Là, avec la défense de ce week-end, Aguerd, Pavard et Medina, 3 joueurs qui se connaissaient pas, 3 joueurs qui ont fait un top match, les 3 face à Lorient. Alors encore une fois, c'est Lorient, ok, mais c'est pour vous dire à quel point, genre, si ça avait été une autre défense, je sais pas s'ils auraient répondu comme ça, vraiment, parce qu'ils ont montré une certaine sérénité, des mecs expérimentés, etc. Alors bonne nouvelle, Aguerd n'est pas là. Ahmed Junior Traoré pour les transitions, l'ailier gauche de Auxerre n'est pas là non plus. Apparemment ne serait pas là, il est incertain. L'ancien d'Auxerre. L'ancien d'Auxerre qui était du coup à Sao Paulo, je crois, ou récupéré ou en Angleterre. Je sais pas si Bournemouth. sais plus si joue en Angleterre. Bournemouth, voilà, merci, parce qu'il était avant à Sao Paulo. Pour la compo probable de l'OM, donc voilà. Mais en gros, Balerdi devrait retrouver l'axe du coup du terrain. Apparemment, il a des problèmes au pied depuis son retour avec l'Argentine. C'est pour ça qu'il n'aurait pas joué face à Lorient non plus, qu'il a été mis sur la touche pour reposer pour le Bernabeu. Balerdi sort en conférence de presse ce soir, donc a priori qui dit joueur en conférence de presse dit joueur titulaire, c'est le capitaine. Il devrait avoir le brassard pour ce premier match de LDC. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Real. Parce que Balerdi ne fait pas un bon début de saison. Les 3 premiers matchs de Balerdi en Ligue 1 et ses matchs avec l'Argentine ne me rassurent pas, moi, personnellement. Je l'ai vu très à la peine. Bah, déjà, le but face à Rennes, c'est de sa faute. Je l'ai vu à la peine face au Paris FC. Ouais, quasiment les 2 buts sont un peu pour lui aussi. Il couvre à chaque fois comment dire, l'attaquant. L'OL, je crois, il se prend. Qu'est-ce qui s'est passé face à l'OL? Je sais plus le scénario parce que j'ai pas vu le match face à l'OL, mais bref. Balerdi, c'est pas, voilà, c'est pas. En fait, tu retombes dans ces doutes. Donc, à voir si c'est pas plutôt positif du coup côté Real. Maintenant, je pense que l'OM va repartir du coup avec un 3-5-2 plutôt qu'un 4-2-3-1 comme en début de saison. À mon avis, donc on va retrouver donc Pavard, Balerdi, Medina, un double pivot Kondogbia et Holzberg, avec du coup Murillo qui va faire la bascule. Il sera sur la ligne de 4 au départ, mais il va passer très vite piston gauche. Devant Angel Gomez. À droite, à voir s'il réitère avec Timothée Weah. Moi, je partais plutôt sur un comment il s'appelle? Sur un Hamad Junior Traoré, mais bon, visiblement, il est incertain. Et devant, forcément, le duo Aubameyang-Greenwood. Ça reste des joueurs dangereux. Là où je vais accentuer, il va falloir faire attention aux transitions de l'OM, quand même, avec des joueurs assez rapides, Weah, Greenwood, Aubameyang. Même leur intensité qui vont s'y donner. Murillo à gauche, c'est un client aussi très costaud en Ligue 1. À voir si justement le scénario Ligue des Champions, Bernabeu, il se fait pas un peu dessus et que du coup, il montre pas le même visage qu'il montre en Ligue 1. Mais à suivre également du coup Murillo. Mais là où on va devoir faire attention, c'est sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners. On a encaissé face à Muriqui Majorque. L'OM, sur les 9 premiers buts de cette saison, c'est 3 buts sur corner. Donc Greenwood. Non, Aubameyang, pardon, excusez-moi. Aubameyang. Pavard, ce week-end face à Lorient. Et Angel Gomez, ce week-end aussi face à Lorient. Aubameyang, c'était face au Paris FC. Et 2 pénaltys aussi. Greenwood, 2 fois sur pénalty face au PFC, face à, face à Lorient. Donc ça fait quand même 5 buts sur coup de pied arrêté. Attention, coup de pied arrêté. On le sait, le Real, cette saison a pris des buts sur coup de pied arrêté. Faut faire attention. Faut faire, malgré tout, je pense que le Real reste quand même supérieur. Et je vois pas l'OM remporter, mais il faut quand même faire attention. Faut quand même faire attention. Très bien. Bah, merci pour ce point complet sur l'Olympique de Marseille. Côté Real Madrid, donc on l'a dit, Rudiger sera absent, donc on pourra certainement pas faire reposer Eder Militao, qui a pourtant joué 90 minutes ce week-end contre la Real Sociedad.
Attention, Thibaut Courtois titulaire, Trent ou Carvajal. Moi, je penche plutôt pour Trent sur ce genre de rencontre. Selon la presse espagnole, pour l'instant, c'est Carvajal qui tiendrait la corde côté Xabi Alonso. Selon Léo Jobert, pour moi, c'est Trent. En tout cas, j'alignerais Trent. Je vois bien Trent, Huysen qui suspendu en Liga. Ou on verra d'ailleurs. Peut-être que le carton rouge sera retiré. Et normalement, doit être retiré si tu assumes que c'est une erreur. Mais après, ça, c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais Militao, oui. Parce que est-ce que tu as vraiment envie de mettre à la base? Est-ce que tu as vraiment envie de mettre Raúl Asensio tout de suite pour ton premier match de Ligue des Champions? Pas sûr. Peut-être plutôt contre l'Espagnol ce week-end. Carreras à gauche, ça oui. Le milieu de terrain classique, Tchouaméni, Valverde, Güler. T'as eu le temps de reposer 45 minutes Valverde. Je pense que Güler va tirer un peu la langue, mais t'as pas d'autres joueurs, même si Kama est dans le groupe. Pas les jambes peut-être pour être titulaire tout de suite. Tchouaméni est indéboulonnable. Et alors vient la question, vu que Bellingham n'est toujours pas disponible, on va garder sans doute ce 4-3-3 qui m'horripile avec Vini. Je vois pas de raison aussi, malgré son match moyen, contre une équipe comme l'Olympique de Marseille, pourquoi il ne serait pas titulaire. Mbappé. Et alors la question Brahim ou Mastantuono, je pense que la question elle a été répondue. Ce samedi, avec la prestation du Marocain, Mastantuono devrait retrouver sa place de titulaire. Premier match de Ligue des Champions pour lui, titulaire, domicile Bernabéu. Peut-être, hein, ça reste une hypothèse, mais ça serait une belle soirée pour l'Argentin. Très belle soirée, effectivement, face à un adversaire quand même assez rugueux. Il retrouve ses coéquipiers en sélection, du coup, Balerdi. Medina, je crois qu'il n'avait pas été sélectionné parce qu'il était blessé. Mais oui, c'est une belle opportunité pour lui. Maintenant, le Real Madrid doit aligner ses flèches. C'est-à-dire le Vini Mbappé, t'es obligé, je pense, de l'aligner parce que justement, il va falloir profiter des transitions. Parce que Marseille risque de jouer haut à certains moments. Et le Real Madrid aura des opportunités en transition. Et on sait que Mbappé, il est dans une forme olympique. Puis il les aime trop. Voilà. Vini, musique de Ligue des Champions, c'est peut-être le bon moment, en fait, Vini, pour se réveiller. Bernabéu, etc. Donc, s'il te plaît, réveille-toi et fais-le dès demain face à l'OM. Et après, forcément, des mecs Arda Güler pour envoyer les longs ballons. Valverde qui peut faire ses efforts, notamment pour les transitions et tout. Donc écoute, on va voir. Puis les Carreras, Carvajal ou Trent, quoi qu'il arrive, ça reste des joueurs qui peuvent apporter énormément offensivement aussi. Euh, je vois pas Marseille désolé du terme, se prostituer hein, et du coup jouer bloc bas, attendre, etc. Moi, je vois vraiment l'OM et des Zerbi tenter le coup parce que ça reste un match, que c'est le premier match finalement de la phase de Ligue, que t'as rien à perdre, tu joues au Bernabéu, autant envoyer un beau message à l'Europe. Joue ton football, je pense que c'est comme ça que l'OM va jouer. Et du coup, vu que l'OM va jouer, je pense qu'il y aura énormément d'opportunités pour le Real et qu'il va falloir être létal dès les premières et marquer. Moi, je pense dès les 15 premières minutes, en réalité, il faut marquer. Il faut marquer très vite pour tuer l'OM et derrière enchaîner et pourquoi pas leur mettre 2, 3, 4 buts et que ça finisse en belle soirée pour le Real. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, Marseille n'a pas à avoir peur de ce Real Madrid. Sur le papier, évidemment que le Real Madrid est super. Maintenant, je trouve pas ce Real Madrid terrifiant et je pense qu'ils feraient mieux de jouer aussi leur football. Par contre, en fait, tout deux Zerbi qu'il est, il a très très peu d'expérience européenne finalement. Et moi, je serais pas surpris qu'il se travestisse un peu. Parce que tu utilises, c'est plus se travestir, qu'il se travestisse un peu demain. Parce que Bernabéu, parce que pas beaucoup d'expérience en LDC, parce qu'ici, son groupe jeune, tu l'as vu, ceux qui ont vu le documentaire, il trust sans vraiment trust certains de ses joueurs. Tu vois, de Zerbi, en mode, il fait avec ce qu'il a, mais il y a des joueurs où il se dit, est-ce qu'ils ont vraiment la capacité de jouer comme ce que j'ai envie, moi, de jouer? C'est pour ça qu'il s'est adapté quelquefois, et qu'il a adapté quelquefois son système, tu vois. C'est souvent le caractère qui Et ressort. aussi, C'est le caractère pour jouer à de l'OM, Zerbi, etc., exactement. etc. Et là, on parle du Bernabéu et tout. Moi, je serais pas surpris que le Marseille, en fait, déjoue totalement. C'est qu'ils essayent Au revoir. peut-être, mais que ça On verra. déjoue totalement parce que tu te manges ça. Parce que ce Real Madrid, même si je dis qu'il est pas terrifiant, ils ont montré que dans le contrôle et pour savoir annihiler une équipe qui est un Ils savent le faire. qui est un peu en train de tituber, ils savent le faire. En tout cas, ils nous l'ont montré sur ce début de saison. Là-dessus, j'ai assez confiance et je pense qu'on peut vite faire tourner en bourrique cette équipe de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, Très important. pour revenir à ce que j'ai dit au début de la vidéo là, sur la sensation du groupe après la Real Sociedad, beaucoup de personnes sont persuadées aussi que si ça finit à 11 contre 11, le match finit à 5-0 pour le Real. 4-5-0. Bon, ça Il les fait tape. encore une fois, Il je les t'ai tape. déjà dit très longtemps qu'on ne l'a pas Il les vu. tape. Ça, je suis pas. Il les tape. Et ils auraient gagné, par contre. Ça, C'est le message. Il les tape. Bah, ça serait bien qu'ils le montrent. Puis Ça serait au bien regard des 4C4. sensations qu'il y avait par rapport à avant le carton. Et du coup, pourquoi je t'ai coupé la parole par rapport à ça? Parce que derrière, tu disais quoi sur l'OM? Non, donc on peut leur faire passer une sale soirée.
Oui, qu'on peut leur faire passer une sauce. Mais moi, je ne demande qu'à voir un Real Madrid qui enfin atomise une équipe. Hein. On le dit, on en a parlé, on a fait la conférence. Après, en LDC, on en a vu des matchs comme ça en réalité. Salzbourg, ouais, 5-1. Et encore, le match était pas ouf. Dortmund. Ouais, on les a pas atomisés, on était mené 2-0. On a fait une belle remontada, mais c'est pas ça atomiser. Oui, mais ça reste. Je te dis, mettre un 4-5-6-0, tu vois. C'est ça pour moi. C'est le Real Madrid de certaines années où il n'y avait pas. Surtout en Liga, je parlais. Sur la scène européenne, on a 2-3 matchs référence quand même dans ça. Si, on a mis combien? 3-0? 3-1. Ils ont marqué. Ouais. À la fin. Non, mais ce sera match référence. Mais c'est pas les. Enfin, tu vois, ça parle plus sur les petites équipes. Marseille, on a le potentiel pour les atomiser. Attention, les latéraux du Real Madrid vont être mis sans doute un peu à contribution. Il y a une bataille tactique intéressante. Il y a un joueur en face auquel il faudra faire attention, c'est pas Greenwood. Greenwood, je pense que 2-3 coups et il peut sortir de son match, même si ça reste un joueur il lui suffit d'un ballon pour te marquer un but. C'est Aubameyang. Aubameyang, attention Aubameyang, 38 ans, le garçon, mais Aubameyang, les gars, il a pas perdu son football. Il a joué une saison là en Arabie Saoudite, certes, mais l'image qu'il a montré, le visage qu'il montre là depuis le début de saison, c'est heureusement d'ailleurs qu'il y a Aubameyang, parce que sinon le PFC Marseille perd le match. Véritablement en termes de caractère, et Aubameyang, le Real, il l'apprécie. Je me rappelle d'un match d'Aubameyang avec Dortmund où il nous avait mis la misère. Alors c'était pas le même Aubameyang, hein. Forcément, il a perdu en rapidité. Mais Aubameyang, ça reste un joueur très compliqué. Moi, je pense que c'est le milieu de terrain de Marseille. Ça va être très, très intéressant la confrontation, parce que tu as Valverde contre Højbjerg, des joueurs profils un peu similaires. André Gomez, qui est un vrai petit meneur de jeu en retrait, comme peut l'être sur certaines séquences un peu Arda Güler, tu vois, sur certains points. Et tu as ton pivot, Tchouaméni, qui peut être apparenté à Kondogbia ou autre. En face, on verra qui va aligner, quelle équipe va aligner Roberto De Zerbi. Mais cette bataille du milieu de terrain, je vais être très attentif. Et puis, évidemment, pour moi, celui qui va jouer énormément, j'espère que ça sera Trent. Je pense que Trent, il va enfin avoir de l'espace s'il est titu. Bernabéu, premier match de Ligue des Champions, voilà, c'est ce genre de moment où on voit tes ballons brossés, on voit tes longs ballons, et régale-nous, en espérant, pour ma part en tout cas, qu'il soit titulaire. Est-ce que tu as un pronostic pour cette rencontre? Ouais, allez, 4-1. Allez, 4-0 pour ma part. 4-0 pour ma part pour le Real Madrid. Ça peut être, comme je l'ai dit, match au piège aussi, attention, soit celui-là, soit contre Monaco. On verra. On verra, mais attention à pas se faire surprendre par cette équipe et à montrer une vraie solidité défensive et être toujours dans le contrôle, pas se laisser submerger. Merci beaucoup, Pablo, pour cette petite prévia. J'espère que ça vous a plu. Mettez-nous en commentaire votre pronostic et votre joueur à suivre comme d'habitude, les amis. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux, le site, si vous voulez avoir une prévia complète de la rencontre avec plein d'articles exclusifs et aussi des images des entraînements et de la conférence de presse. Nous, on se retrouve donc ce soir, live spécial à 20h, en compagnie d'invités de l'Olympique de Marseille. Et aussi, il y a une vidéo spéciale qui arrivera aussi dans la soirée avec des invités de l'Olympique de Marseille. Donc, restez connectés. On est en vrai en train de vous faire un super dispositif. Puis surtout, les gars, demain soir, Real Madrid OM commenté en direct sur YouTube et Twitch, prise d'antenne 20h15. Soyez présents. Je vous fais des bisous et on se voit très vite, les gars. Allez, ciao, ciao.